tous, c'est mes miroirs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un peu de 1v1. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Du coup, là pour la vidéo, je suis passé premier steamer. Bah, après, ils ont pas énormément de côtes. On a pris que un de côte par rapport au deuxième. Mais surtout, on a pris 100% de win rate. On a fait le perfect par rapport aux autres avec du 70% de win rate en moyenne. Du coup, pour ceux que ça intéresse, pour être top 1, j'ai mis 13, 13 victoires sur 13. Du coup, voilà, on va se retrouver pour les matchs. Si je vous mets tous les liens des Dofusbook que j'ai utilisés pour la vidéo en description. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'en 1v1, pas connaître ses adversaires, enfin la classe de ses adversaires, c'est très très emmerdant, voire injouable, surtout en 1v1. Du coup, la petite stratégie, c'est vous prenez une autre mule, et dès que vous avez trouvé un colis, vous rentrez en spectateur de votre perso, par exemple. Du coup, vous requittez le spectateur et vous retournez une deuxième fois. Et cette fois-ci, vous verrez vos adversaires. Du coup, vous verrez la classe. Du coup, obligé de bidouiller parce que Ankama ont toujours pas résolu le bug au bout d'un mois. Mais bon, faut faire avec. Il n'y a pas le choix. Du coup, fini les babas. Maintenant, on se retrouve pour trois petits colis. Je vais pas tous les montrer parce que ça fera trop long. Voilà, du coup, cette fois-ci, on a fait la strat avec la petite mule. Du coup, on sait qu'on joue contre un steamer. Du coup, pour ce premier colis, forge lave obligatoire contre steamer. Ça, maintenant, je vous apprends plus rien. Du coup, là, on voit la bonne nouvelle. Pour nous, il joue pas d'Opou et il a pas de résistance poussée. Vraiment, là, dès que j'ai vu ça, je savais que c'était une free win. Du coup, là, on voit, normalement, ça a tout l'air d'être un steamer terre des plus grands classiques. Du coup, comme on voit là, il a directement blindage au tour 1. Du coup, on sait que tour 2, il sera pas indéplaçable. Du coup, on va préparer notre petit setup, vraiment. Ça, maintenant, je pense, ce setup, vous commencez à le connaître tellement il est broken. Du coup, voilà, normalement, on va le forcer à nous rusher comme ça pour pouvoir le choper avec... de toute façon, submersion, c'est à 7 PO. Du coup, si on le chope à 7 PO, il est mort. Enfin, il prend son tarif étudiant, comme on dit. Du coup, voilà, il est assez proche, on peut le choper. Du coup, on va directement lui placer le petit move. Du coup, on va sur tension notre tactirel, on va échanger de place avec la tactirel, le steamer, puis on va échanger avec la carotte, et comme ça, on peut lui mettre la grosse récursivité. Et là, quand on voit, quand il a pas de répou, tu te prends un tour comme ça, voilà. Il est quasiment mort, il a plus le blindage. Du coup, je donne pas cher de lui, je penche au prochain tour, il est mort, il faut qu'il se barre ultra loin, mais je pense que ça va être compliqué pour lui. Du coup, il va continuer de taper, mais voilà, en plus avec le forge de la vie, il essaye de nous reculer, mais ça nous dérange pas tant que ça. Du coup, on va échanger de place, on va l'amarrage comme ça. On l'a mis contre un mur et l'attaque tirelle peut le taper par-dessus. Mais comme on voit, il n'y a même pas besoin de l'attaque tirelle, on le tue. Voilà, du coup, un colis expéditif, on se retrouve pour le deuxième colis. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le deuxième colis. Cette fois-ci, on est contre un Xelor. Un très bon Xelor, c'est Shala, c'est un guild 2, on le connaît. Du coup, interdiction de perdre contre lui. Du coup, en général, pour ceux qui connaissent maintenant les nouveaux Xelor, ils jouent tous au retrait PA. C'est clairement le plus fort. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tanker un maximum et le gagner à la durée. Du coup, comment on gagne maintenant les Xelor? C'est grâce au Forge Lave qui donne 200 de shield à tous les tours, vu qu'à chaque fois il nous fait un téléfrag. Plus rajouter à ça, on met le cauchemar qui maintenant, dès qu'on se prend un retrait, on prend 200 de shield, du coup encore 400 de shield par tour gratuitement. Plus on rajoute à ça le familier légendaire, dès qu'on prend un retrait PA, on prend 150 de shield. Du coup, si on a tout ça réuni, on gagne 550 de shield tous les tours gratuitement. Vraiment, contre Zelor, c'est totalement OP comme ça. Grâce à ça, on les auto-win. Du coup, le dernier tour, il nous a rémanence. Du coup, on n'a rien pu pouvoir faire. Du coup, là, on va pouvoir en profiter pour lui mettre un petit rail sans l'attaque Tyrell, mais ça fait quand même de très gros dégâts. Du coup, comme on voit là, le shield du Forge Lave, plus tous les, le Dofus Cauchemar, plus le familier légendaire. On tank, mais vraiment comme un chef. Du coup, le seul moyen pour lui de gagner, c'est de lui caler une synchro, mais on va clairement pas lui laisser l'occasion. Du coup, voilà, malgré qu'il avait un forge lave et des répoux, il prend des torpilles à 700.
On a même un peu de retrait sur le mode, du coup on lui retire des PM gratuitement. Comme on voit, on est intombable. Tous les dégâts qu'ils arrivent à nous mettre, les Xelor, la gardienne compense tout. Plus dès que, voilà, il nous rémanence. Sur le mode, on a mis un Sylvestre. Du coup, à chaque fois qu'il va nous rémanence, on va tout simplement proc le Sylvestre. Et du coup, là, on va profiter pour tuer sa synchro. Parce que vraiment, c'est son seul moyen de gagner contre Steamer maintenant. Du coup, là, on va la tuer. On va lui laisser plus aucune chance. Et là, voilà, il est quasiment mort. Et il a abandonné. Il a très bien compris que c'était mort. Allez, on se retrouve pour un petit dernier colis. Voilà, du coup, on va se retrouver pour le dernier colis. Cette fois-ci, avec ma bulle, j'ai regardé, c'est un SRAM. Du coup, contre SRAM, faut jouer Cabri Kierel. Vraiment, cette cape, elle est légendaire contre les SRAM. Voilà, on voit on est contre Latradon, un des meilleurs SRAM du jeu, tout simplement. Du coup, c'est le gagnant de la dernière Tarken Cup. Du coup, on va essayer de le rusher, mais pas trop, pour empêcher l'érosion. Parce que son seul moyen de nous gagner, c'est soit de nous mettre un réseau ou à l'aéro, pardon. Du coup, là, il va commencer à poser pas mal de pièges. Du coup, on va essayer de trouver ça. Le seul défaut par rapport à l'ancienne mise à jour, c'est qu'on peut plus exploser nos tourelles. Du coup, on peut plus balancer des tourelles en espérant de casser le réseau, puis récupérer la relance avec nos sorts qui pouvaient la péter. Du coup, on n'a plus ça. Du coup, c'est plus chiant à trouver un réseau. Du coup, on va à chaque fois essayer de jouer, par contre, cette fois-ci sur le placement de l'attaque Tyrell. Vu que maintenant, on garde l'Evo 3, du coup, ça fait plaisir. Du coup, on peut le rusher et ensuite échanger de place pour retourner en arrière. Du coup, on va essayer de vraiment jouer au maximum sur le placement. Lui, il essaye également de nous déranger au maximum. Là, il nous a mis un -2 au piège d'Imo alors qu'on a plus de 100 d'esquive. Je pense qu'il a eu beaucoup de chance. Du coup, voilà, là, on va se reculer avec l'attaque Tyrell parce que vraiment, il faut éviter à tout prix l'érosion. C'est très important. Là, c'est bien joué. Il tue à chaque fois l'attaque Tyrell tout en se régénérant. C'est bien parce que sans l'attaque Tyrell, vraiment, j'ai beaucoup moins d'espace pour le placement. Du coup, là, l'envoi, je vais galérer à aller le taper. Du coup, je pense qu'il a mis des pièges sur le haut, mais on va quand même tenter, essayer de le taper. Voilà, ça, je m'en doutais qu'il y avait des pièges. Voilà, on a trouvé le réseau, c'est très bien. Se prendre un réseau avec la Riquerel, on prend 0 dégâts, on n'a pas pris d'héros. Vraiment, c'est tout bénef de se prendre les pièges. Bon, par contre, il a la marque mortuaire boostée. Du coup, il va nous rusher. Il va échanger de place plus un vie. Du coup, là, on est érodé. Du coup, il faudrait essayer de pas se prendre trop de dégâts au prochain tour. Parce que quand on est érodé à 40%, on peut vite descendre. Du coup, cette fois-ci, je vais essayer de protéger ma tourelle pour éviter qu'il la tue. Comme ça, au prochain tour, on peut lui mettre la pression. Mais malgré ça, il va mettre tout son tour pour tuer l'attaque Tyrell. Vraiment, ça met énormément la pression l'attaque Tyrell. Maintenant, la nouvelle surtension, je la trouve vraiment plus fort qu'avant. Du coup, là, il a pas mis de piège pour nous bloquer. Du coup, on va pouvoir lui mettre un full tour avec double torpille plus la fouenne parce qu'il manquait un PO pour le courant. Du coup, là, vraiment, il faut le forcer à rusher pour nous éroder. Du coup, voilà, je pense qu'il va nous éroder et il va reculer avec son double. Ouais, du coup, là, on est érodé, c'est emmerdant. Mais du coup, on va essayer de... Voilà. Je mets la rack, parce que je l'avais pu, pour bloquer son double. Comme ça va bien le faire chier. Voilà, du coup, on est érodé. Normalement, il devrait essayer de nous rusher. Il a tout intérêt, parce que quand on est érodé, il faut qu'il en profite au maximum. Voilà. Du coup, là, il nous tape et voilà, bien joué. Il nous réchange et il nous rebloque. Du coup, là, j'aurais espéré que ma dodge m'échange de place, mais non, pas de chance. Du coup, là, cette fois-ci, on a le retour de l'attaque Tyrell sur tension. Du coup, on va en profiter pour zoner avec son double. Comme ça, il va prendre d'énormes dégâts. On va quand même lui enlever l'ocre et Vulbis avec une petite flamiche. Voilà, là, on lui a mis des gros dégâts. Du coup, encore une fois, là, on met
énormément la pression. Du coup, à chaque fois, il est obligé de tuer l'attaque Tyrell, parce que sinon, il est mort. Du coup, là, il décide de pas la tuer, c'est un risque. Du coup, il a plus trop de PM, on va quand même essayer de le choper. Voilà, du coup, je pensais qu'il était parti par là, pas d'œuf. Vraiment, l'Astradon, il se place bien, j'arrive jamais à le trouver sous un vie. C'est vraiment emmerdant. Du coup, là, on va s'approcher de notre gardienne pour prendre le soin. Voilà, du coup, là, il nous a brain, il est entre deux. Du coup, là, sur le mode, on a énormément de résistance. Là, il va essayer de nous tuer, enfin, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. Parce qu'il a que 2000 HP et quand t'es au cac d'un steamer de poux, autant vous dire que tu es mort. Du coup, là, il nous a mis un full tour, mais comme je dis, il est au cac. Du coup, on va pouvoir le rail très facilement et tout simplement le tuer plus l'attaque Tyrell. Voilà. Au début, j'avais peur qu'il y ait des pièges qui bloquent la poussée, mais non. Du coup, une victoire facile. Voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Du coup, je pense on va peut-être essayer, parce que vu le 100% de win rate, je pense on peut monter bien bien plus haut en côte. Du coup, on va essayer de viser le top ladder interclasse. Du coup, il est assez haut, il en manque ouais, 200 de côte. Je pense avec un gros farm, normalement on devrait bien réussir parce que vraiment quand on a les stuffs adéquats et on connaît le 1v1, normalement je pense je devrais réussir à monter assez haut. Bon, ça sera pour une prochaine vidéo, j'ai d'autres vidéos en cours à sortir avant. Du coup, je sais pas si vous aimez le 1v1, j'ai hésité à sortir enfin une vidéo de 2 heures et montrer les 13 colis. Dites-moi si vous préférez ce genre de vidéo commentée ou avec de la musique et je vous mets une compilation de tous les matchs. Allez, c'était mes miroirs. Allez, ciao.